6h, 9h. Good morning, Sofran. Salut ma pote. Salut mon pote. Bon réveil, vous êtes bien connectés sur Move, c'est toujours Good Morning Sofran avec moi-même Pascal Sosseux. Heureusement pour vous, je ne suis pas tout seul. Avec moi, bien sûr, il y a mon alter ego sûr, Ezemizi. Et on a préparé comme d'hab le contre-la-montre, ça arrive dans quelques minutes. Mon alter ego sûr, DJ First Mike. Je vous balance le son des invités tout à l'heure. Mon alter ego zen sûr, Willax. Ouais, on est là et c'est un nouveau clip une parodie une parodie qui est sur le site de move.fr tout de suite. Notre altéré geek sûr, il nous accompagne chaque matin de 8 à 9, c'est bien sûr Alex de Nassarus, 128e du nom. Salut Alex. Interview smartphone pour nos invités qui sont arrivés. Ça y est, il est temps pour nous de dire bonjour à Pierre Aniné ainsi qu'à Igor Gottman. Est-ce que j'ai bien dit vos prénoms, messieurs? Gottesman, ouais. Pas loin. Pas loin. Bonjour Pierre, salut Igor. Hello. Et bienvenue à vous dans Good Morning Sofran. Alors Pierre, déjà tu viens de fêter tes 28 ans la semaine dernière. 27. Happy birthday. 27, première plantade de l'interview démarre très c'est fort. 27 ans, pardon. Joyeux anniversaire quand même. Ça se souhaite. Merci. Tu es acteur et réalisateur. Tu as réalisé le programme court casting sur Canal+. On a pu te voir dans LOL, Les Émotifs Anonymes ou encore Un Homme Idéal. Et tu es le plus jeune comédien à avoir reçu le César du meilleur acteur pour Yves Saint Laurent. Alors, est-ce qu'après ta victoire, t'as fait comme Alonso? Bonsoir net, je suis en full HD. Je suis chez Yves Saint Lolo. Je crois que je vais tout acheter. Oh là là. Ouais, j'aurais pu chanter ça aussi en discours de remerciement, Est-ce j'y ai que pas pensé. Est-ce que tu as tout acheté ou pour toi c'est libre service maintenant? Ils m'ont prêté pas mal de trucs, puis j'avais récupéré des pièces du film qui sont des pièces super belles aussi, donc non, j'ai pas tout acheté et je suis pas un dingue de mode à ce point-là, mais j'ai bien kiffé, Et Igor, tu es également acteur, réalisateur et scénariste, et c'est toi qui as réalisé Five, qui sort le 30 mars au cinéma. Ah non, pardon, ça n'a rien à voir, c'est les Jackson 5, ça n'a rien à voir. Five, c'est l'histoire de 5 potes. Ah, c'est fait exprès. C'est fait exprès, d'accord. Excusez-moi. Jackson 5 de la salle. c'est un truc J'aurais dû la faire celle-là. Ça part très fort. Five, c'est l'histoire de 5 potes qui rêvent d'habiter en coloc. Un jour, l'occasion se présente et Samuel, qui est le bourge de la bande, propose de payer la moitié du loyer. Mais à peine installé, Samuel n'a plus d'oseille et au lieu d'en parler à ses potes, il se met à vendre de la weed, mais n'est pas dealer qui veut, c'est ça? Petit extrait. Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi gérer, ça c'est des codes de cité, j'ai vu ça dans un reportage. Pourquoi tu siffles, connard? Viens. Voilà. Là on peut y aller. Voilà, donc n'est pas dealer qui veut, ça c'est Samuel, interprété par Pierre. Samuel, c'est le premier rôle. Est-ce que pour entrer dans le rôle du dealer, mon cher Pierre, est-ce que tu as fait le guetteur à Saint-Ouen pendant une semaine en mode immersion avant pour t'imprégner? En acteur studio, j'ai fait 2 jours de garde à vue. C'était très important pour moi. Non, pas du tout, mais ça me faisait kiffer un peu l'idée d'attaquer un rôle d'un mec qui a rien à faire dans ce milieu, qui connaît pas les codes, qui est projeté dans un truc qu'il dépasse complètement et qui va mettre à l'épreuve l'amitié de toute la bande. Il y avait un petit côté Walter White de Breaking Bad aussi, de mec qui s'improvise dealer et qui, en tout cas au début, est pas du tout fait pour ça, quoi. Igor, à la base, Five, c'est un court-métrage, c'est ça? Et c'était quoi l'histoire de ce court-métrage alors? Bonne question, dis donc. Court-métrage, J'ai pas trouvé le court-métrage. J'ai vu le film, mais j'ai pas vu le court-métrage. je l'ai viré d'internet maintenant, il faut aller voir le long, c'est terminé. D'accord. Non, le court-métrage c'était un peu une ambiance similaire, sauf qu'il n'y avait pas encore l'histoire de la colocation, il n'y avait pas encore l'histoire de Samuel il n'y avait pas vraiment le pourquoi du comment le mec se met à dealer, mais c'était sur une bande de jeunes qui dealaient et qui se mettaient dans la merde parce qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Alors voilà, c'était un embryon de cette histoire et ça a été très utile pour moi pour convaincre les producteurs et à terme les financiers qui ont financé la version longue du film. D'accord. Mais alors, regarde, il y a quand même un petit problème dans le pitch, puisque les 5 potes rêvent d'habiter en coloc. T'as déjà fait de la coloc? Les montagnes de vaisselle, dans l'évier bien sûr, les cheveux sales dans la douche, les parts de gâteau que t'avais coffrés qui ont sauté finalement. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais bon, c'est vrai que c'est un équilibre et c'est... Moi en tout cas, je vis toujours en colocation avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Jérôme, qui nous écoute peut-être. Voilà, donc c'est un bon équilibre qu'il faut trouver. Et puis moi, quand j'ai grandi dans une famille nombreuse, donc c'est vrai que quand je suis parti de chez mes parents, j'étais content de me dire que j'allais habiter avec des potes et pas rentrer tout seul comme un crevard chez moi le soir. Donc voilà, on a mangé des pâtes pendant très longtemps tous ensemble. Et c'est ça un peu. Et des tours de vaisselle. Au final, on fait moins souvent la vaisselle quand on est en coloc que quand on est tout seul. Ça dure plus longtemps, c'est tout. Voilà, exactement. Mais bon, une fois qu'on a les mains dedans, c'est pas grave. Dans Five, il y a aussi du gros son, du gros hip-hop comme Black Rob. Wow.
Tu connais pas les paroles, alors vous dites tous. C'est bien. Ouais, il y a du gros son. Tu t'es occupé de la bande-annonce, la bande-annonce, oui, je m'en suis occupé, mais ça n'a rien à voir, non, la bande-son. La bande-son, effectivement, c'est pour moi, j'ai des goûts très éclectiques. J'écoute de la chanson française, du rap français, du rap américain, de la pop rock, du rock. Donc voilà, c'était important pour moi que la BO soit aussi à l'image de ça. Effectivement, il y a quelques gros sons de rap, et puis à la fin, un générique de fin signé Nekfeu avec une reprise de Ruff spécialement enregistrée pour le film. Donc voilà, on est super content d'être là chez vous aussi. Bah oui, hip-hop, vous êtes, ça fait partie de votre culture, mais en plus... j'ai mis une casquette quand même pour montrer que j'étais un peu... une casquette de Los Angeles pour vous montrer que moi j'ai mis des cheveux sales perso. Ouais, mais ça marche. C'est plus rock, ça. Les sale, quoi, le mec. Les cheveux sales, c'est plus rock. Plus rock, on représente les deux pans du film. Mais déjà dans le casting, il y avait un peu de hip-hop. D'ailleurs, il y avait le casting battle rap qui avait buzzé de ouf avec Marion Cotillard, Nekfeu et Orelsan. Comment s'était faite cette rencontre un peu chelou quand même? Ce qui s'est passé, moi j'avais très envie de faire une connerie avec Marion Cotillard depuis longtemps, et puis à cette époque-là, je traînais beaucoup avec Nekfeu et Orelsan, et puis je les avais en tête, j'avais envie de les réunir pour un truc, et puis Marion a eu énormément d'autodérision, c'était un truc de dingue quoi. Tout de suite elle m'a dit mais vous pouvez y aller, vous pouvez charrier sur ce que vous voulez, je trouve ça, et franchement c'est elle qui a donné le feu vert, c'est elle qui a eu cette énorme autodérision. Je leur dis, en France c'est finalement assez rare que quelqu'un se balance comme ça. Les Américains font beaucoup ça, des espèces de trucs où ils acceptent de se faire charrier en direct au Saturday Night Live ou quoi, et là ça s'est fait assez naturellement, et Ken Nekfeu avait pondu un truc super vite, Orelsan aussi, ça les éclatait tous les deux. Ils n'y étaient pas allés de main morte. Ils n'étaient pas allés de main morte. Il y avait de la bonne punchline. La seule chose moins crédible que ton rap, c'est ta mort dans Batman. Mais ça, elle a pas tiqué. Non, mais moi, je lui ai carrément... sur sa mort dans Batman. Je vais vous dire, alors je rends un hommage à Marion Cotillard total, parce que je lui ai carrément dit, moi je suis arrivé à un dîner où je connaissais à l'époque assez mal Marion, et ma mission était de lui annoncer que Orelsan voulait dire ça. Et sauf que je connaissais mal Marion, c'était une espèce de dîner un peu mondain, et du coup toute la soirée je me disais mais comment je vais aborder le truc de lui dire ça, et finalement à un moment j'ai réussi à balbutier plus ou moins, mais est-ce qu'on peut un peu aller sur le terrain par exemple de Batman par exemple, notamment la scène où... Mais ouais mais grave, mais bien sûr, mais la mort de Batman, mais allez-y, mais ouais c'est thérapeutique, c'est super, allez-y, je trouve ça drôle, faut y aller à fond. Donc on était là, ok bon bah cool. Alors, la meuf est super cool. Dans cet épisode surtout on peut apprécier quand même ton flow, le flow de MC Pierre Ninet. De clasher, mais au final, rester aussi pour ta carrière à l'international. On peut quand même la féliciter, et pour la mot. Je tire autour de toi, pas sur toi, par respect. Bah voilà, ça c'est fair play. Ça te plaît ça? Non, je dis j'aime beaucoup je tire autour de toi mais pas sur toi par respect genre. Ça c'est gangsta. C'est gangsta mais un peu qui se remballe au dernier moment. Allez, restez connectés, on est toujours dans Good Morning Sofran avec nos invités Pierre Ninet et Igor Gottesman pour le film 5. 6h, 9h. Good Morning Sofran. Et ouais, ça arrive le 30 mars, 5 avec Pierre Ninet et Igor Gottesman. Est-ce que vous avez sorti? Il me le faut à l'américaine. J'adore Igor, mais c'est un T en fait, c'est Gottesman. Moi je suis chaud aussi pour le Gottesman, il n'y a pas de galère. MC Gottesman. Exactement. Est-ce que vous avez sorti vos smartphones, messieurs? Ah ok, c'est avec le smartphone. Ah mais il faut avoir le smartphone sous les yeux, sinon c'est pas rigolo quoi. Un smartphone ça en dit long sur le caractère et les habitudes de son propriétaire, en l'occurrence ses propriétaires. Donc Pierre et Igor, interview smartphone. Votre fond d'écran c'est quoi? Moi c'est Buster Keaton moi. Très bien. Oh, Igor. Non mais c'est classe. Il est tout cassé le tien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est défoncé. Tu sais, est-ce que comment dire tu sais que c'était le pseudo de rap de Pascal Sefranc. J'avais regardé sur internet, je savais même pas qui c'était. Je t'ai dit au début. Buster Keaton, ça pète. Ça claque comme nom, c'est vrai. Ça claque. Ça va, vous dérange pas? Dis-nous qui c'était Buster Keaton. Après je suis parti Buster voir. Keaton, c'est un des maîtres du cinéma muet, et puis surtout c'était un génie du slapstick et de la cascade. Ouais, c'est génial que t'aies pris un mec. Bah oui. Non, c'est ça qui est marrant. Psychologiquement, ce que ça raconte sur ta confiance en toi, c'est énorme. Le rappeur muet. Moi, je suis fan. Ouais, exactement. Rappe avec les mains. Ah, mais ça s'entend pas en radio, Willax. Tu fais des signes, mais ça se voit bien. On les filmé. Non, et voilà. Je suis un gros fan. Ton fond d'écran. Moi, je suis un peu omnibulé en ce moment. C'est l'affiche de mon film. Franchement, c'est normal. pas très original là-dessus. Est-ce que vous allez au shot avec votre téléphone? Ouais. Non. 100%. Toi non, Pierre non. Si quand même. Mais pourquoi faire? Vous faites quoi au shot avec votre portable? Je sais pas, moi je check des trucs et au bout d'un moment j'ai fini mais je reste. Et après je me lève, j'ai des fourmis dans les jambes.
très gênant. On va passer un peu aux choses sérieuses. Le dernier SMS que vous avez reçu et envoyé. Maintenant, il faut regarder dans le moi, ça téléphone. doit être. J'ai dit à Pierre, t'es où, Moi, mec, ça t'es en doit être retard. ouais, Parce que, j'ai dû recevoir entre Igor et l'attaché de presse des 12 grouille-toi, t'es où, qu'est-ce que D'accord, tu bon, fais. ça va, c'est pas Voilà. méchant. La dernière photo que vous avez prise. C'est une très bonne question. Matab. Ça doit être. Je rigole. Non. Les gars en full sincère. C'est là, vrai. t'es là, Ah, regardez, c'est ça. C'est fou. C'est Igor en. Ah, mais c'est Igor très en truc gênant. de lutteur. On a fait une avant-première. Igor avait perdu un pari. Il Ouais. a dû venir en. Comment tu décrirais ça, en cycliste. En fait, c'est espèce un de- cycliste, mais comme j'ai pas mis de haut, ça fait un peu truc de lutteur, C'est ça, Gréco-romain. c'est ridicule. ouais. Il a dû Ouais, se c'est ridiculiser devant 600 personnes. On a compris que vous étiez très pote avec Nekfeu, vous êtes du genre super pote. Ouais. Disons qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. Casting. Là, il a participé à la BO du film Five. Bah, d'ailleurs récemment c'était ça. Des procès, des nuits blanches et des micro-siestes. Tous mes amis en ont dans le ventre, mais ça ne se voit pas comme un déni de grossesse. C'est pour mes refs, les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes. Hey. Je parle de mes refs, les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes. Donc Nekfeu c'est votre gars sûr, on est d'accord? Ouais, Bah, ouais, on va l'appeler Nekfeu, alors. ouais. Est-ce que Nekfeu est réveillé à 8h20 du matin? À C'est la 8h20. question. En ce vendredi, nous allons Essaye-toi, voir. frérot, ça va être plus choc si c'est ton. Je vais essayer d'appeler Ken, mais c'est ça, sûr ça, que. le number que t'as C'est sûr que. Ah vous avez pas son numéro, c'est votre pote ou pas? Il y en a Il un change qui de est moins numéro pote tous que les 2 l'autre. jours, Ken, c'est ça Ah le il problème change de avec lui. numéro tous les 2 jours. Attends, on On va va voir. voir. Mais en On va voir. haut-parleur qu'on entende, on va voir. On va tomber sur un message. Ah, message Aïe, de aïe, Tilt. T'avais pas le numéro, mais Ouais, pas le coupe, numéro. coupe C'est avant ça, qu'il y ait le numéro de Parce Nekfeu. qu'il va encore changer de numéro, le mec. Tout ce qui est matin, t'oublies avec Ken. Mais parce qu'il se donne En tellement même de temps, soirs sur là, scène. il est en tournée des Zéniths dans toute la France. Et il est à Paname, là. Il est au Zénith. Ah ouais, bien sûr. Ouais, Enfin, encore bon, une j'ai plus. erreur. Excusez-moi, j'ai pas tout pas le l'agenda planning. du gars non plus. Et sans transition, c'est parti directement pour le contre-la-montre, les gars. C'est parti. Bon les gars, réalité ou fiction? Fiction. Igor, le pire défaut de Pierre. Généreux. Pierre, le pire défaut d'Igor. Je chante très mal du rap. Chez Michel Drucker. Ambiance plutôt embrouille ou fou rire sur le tournage? Faut rire. Faut rire. Qui a choisi le look du personnage de Timothée quand il rencontre le gros dealer? Guilty. Guilty Ah as là là, charged, Igor, Igor. mal. Pierre, pilote de grosse caisse. Oui. Je repense à 2-3 petits incidents de Ouh là là, rayage de portière. Tout J'espère va que bien. l'assurance était bonne. Ouais. Avez-vous déjà vécu une relation secrète dans la vraie vie? Oui. Comment ça s'est fini? Mal. La bonne raison de Le bosser mec qui avec... pleure en répondant. La bonne raison de bosser avec Igor. La bonne raison Ouais. La seule bonne La raison. seule bonne raison Ouais. Bah sur celui-là, c'est que c'était un vrai pote et que donc authenticité. La bonne raison de bosser avec Pierre. Un génie. Le souvenir le plus fort du tournage. Les plus tac au tac, hein, ce jeu quand même. Il s'appelle à la base. Le souvenir le plus fort. Il y en a beaucoup. On veut pas spoiler, donc on peut pas dire le dernier truc. Ouais. Putain, c'est C'est dur. pas grave, c'est pas grave. C'est dur. Il y en a On se beaucoup. plante, on se plante. Les fous rires, les fous rires. Les fous rires, Panique. L'épisode de l'Exta. Fiction ou réalité? Fiction. Fiction. L'actrice ou l'acteur le plus barré du tournage. Pascal Demelon. Demelon. Pascal Demelon. À découvrir dans le film. Si Igor était un objet, ce serait quoi? Putain, c'est dur. Une KTM. C'est une moto. C'est une moto qu'il adore. Si On est Pierre fans est- de moto tous les deux. Si Pierre était un objet. Un couteau suisse. Bien sûr. Margot qui joue Julia, ne s'est-elle pas sentie un peu seule entre vous tous? Vu Pas qu'il du y a tout, que des mecs. Margot a beaucoup de copains garçons dans la vie et c'est une meuf qui a des couilles donc elle s'est pas sentie trop mal. Le plus bel endroit où vous ayez tourné pendant le tournage, les beaux quartiers de Paris ou la plage paradisiaque? Plage paradisiaque. Plage paradisiaque, Thaïlande. Et voilà, merci Ouais, beaucoup. bien joué. Temps mort. Good morning, Ouh, Safran. Good mornings. Vous en êtes très bien sortis, donc t'as déjà eu une relation secrète. Tout à fait, qui ouais. s'est très mal fini. Ça a duré combien de temps? Ah, ça a duré une petite année quand C'était même. avec qui? C'était avec ma meilleure amie. En fait, j'avais rencontré une fille en première année de maternelle et pendant 15 ans, j'étais amoureux d'elle. Et au bout de 15 ans, boum. C'est quand elle a découvert que t'écoutais trop saoulé, ce son? Ouais, Ou ouais, c'était je un l'ai petit peu pécho sur différent, un après saut sur trop saoulé. Bien, ouais. Et après, je l'ai trop saoulé, elle m'a tège. Et Pascal Demelon, alors un petit mot sur Pascal Demelon qui est donc un acteur énorme de acteur ouf. de Ouais, ouf. C'est un acteur charmé, et c'est un mec super dans la vie en plus, qui a eu le courage et de venir défendre un rôle qui n'était pas facile et qui fait super bien dans le film. Donc on est super content, on a beaucoup ri grâce à lui et les gens en salle, quand on montre le film, continuent de rire encore grâce à lui. Donc on le remercie du fond du cœur. C'est toujours Good Morning Sofran avec moi-même Pascal Sesseux et une team de feu, Amy, First Mike, Willax, Alex de Nassarus et bien sûr nos invités Pierre Ninet et Igor Gottsman.
Goddessman, je vais réussir à le dire décidément. Vous êtes là pour Five, ça arrive le 30 mars. Et tout à l'heure on parlait du gros son, il y a quand même pas mal de hip-hop, donc on le disait dans le film. Il y a un son que je n'ai pas entendu par contre dans le film, pourtant il s'appelle Five et ça parle de 8, donc je m'attendais à entendre ça. Trop cher. Tu vois, c'est parce que ça c'est aussi un titre qui parle. Bah attention, vous vous rendez pas compte du budget. Excusez-moi, je parle sur la musique, mais c'est très cher. C'est très cher, mais on aime beaucoup, effectivement. Alors, vu qu'au Québec, Scarface, c'est le balafré, est-ce que là-bas, le film va s'appeler 5 ? Il y a des grandes chances. Les Québécois, ils vont a priori nous surprendre là-dessus. Mais ouais, pourquoi pas, ça aurait pu s'appeler 5 en France aussi. Est-ce que le film s'appelle 5 parce que c'est l'histoire d'une bande de 5 potes ou plutôt pour la signification ésotérique du chiffre 5, la vie ? Bah, en fait, c'est un peu les deux. Le deuxième truc qu'on va prendre, s'il vous plaît. Non, c'est vrai que c'est 5 potes et en même temps que 5, c'est plein de choses. C'est les 5 doigts de la main, c'est les 5 océans, c'est les 5 continents. 5 majeurs. 5 majeurs. Bien vu. Donc voilà, ça fait partie c'est un tout, quoi. 5, c'est un tout. Bon, alors, vu que le film s'appelle 5, est-ce que tu peux me donner 5 bonnes raisons d'aller le voir au cinéma ? Waouh, putain, prix de panique. 5 bonnes raisons. 5 bonnes raisons, je vais dire. Igor Gottesman, Margot Bancillon, Idrissa Enro, François Civil et Pierre Ninet. Et je suis obligé de finir par moi, c'est la honte. Et ben voilà, 5 bonnes raisons d'aller voir 5, ça arrive le 30 mars. Ah, puis c'est gaulerie. Et c'est gaulerie, on se tape des barres. Non. On l'a vu, on l'a validé, bien sûr, validé par Good Morning Sofran. Acte 5 dans Good Morning Sofran. Ça y est, c'est parti pour la leçon d'acteur de DJ First Mike. Et oui, car DJ First Mike rêve d'être acteur, mais il est très mauvais. Il croit qu'il est très bon, mais il est très mauvais. Je suis hyper bon. Ouais. Je vais leur apprendre la comédie à ces petits jeunes. Mais déjà, on va faire entendre quelques extraits de DJ First Mike en train de jouer la comédie. Allez, quand il joue la comédie, ça ressemble à ça. Je vais vous prendre un parmentier de Sanard et en dessert, un éclair au croc au chocolat. 28-30 euros, ça fait 17 euros. C'est pas cher, on reviendra. Vous avez kiffé, hein? Vous avez kiffé, sinon ça ressemble à ça. Police nationale, venez souffler dans le ballon. Oh putain, il est rond. Voilà. Là, il nous dit le policier, par exemple, tu vois. Mais pourquoi tu fais ça, Mike? Ouais, pourquoi? C'est un jeu d'acteur. Pourquoi les policiers ont toujours un accent marseillais dans les films? C'est ça. Donc alors, on a besoin de vous, les gars, Pierre et Igor, pour lui donner des leçons. Il faut qu'il améliore son jeu d'acteur. On vous propose 3 scènes où vous allez l'aider. Pierre, je rappelle que tu as remporté quand même le César du meilleur acteur et que tu as été pensionnaire à la Comédie Française. Donc, on commence par une scène du Malade imaginaire de Molière, acte 2. Scène 2, Jimmy Molière. Avec dans le rôle de Toinette Pierre Ninet et dans le rôle d'Argan, DJ Force Mike. On y va. C'est parti. Monsieur Purgon m'a dit de me promener le matin dans ma chambre, 12 allées et 12 venues. Mais j'ai oublié à lui demander si c'est en long ou en large. Monsieur, voilà un... Par le bas, Pandarde. Tu viens m'ébranler tout le cerveau. Et tu ne songes pas qu'il ne faut point parler si haut à des malades. Je voulais vous dire, monsieur... Par le bas, te dis-je. Monsieur... Hé, je vous dis... Qu'est-ce que tu dis? Je vous dis qu'un homme qui veut vous parler... C'est moi qui t'enfume sur le... C'est moi qui me plante. Parce que j'essaie de lire, il faut savoir que j'essaie de lire toutes les didascalies de la pièce en même temps. Ce qui faisait pas bon du tout, faut aller droit au texte en fait, pas du tout. Pas mal, Mike, en tout cas. Non mais moi j'ai de la didascalie collée aux répliques. Ils l'ont donné en compliqué. Ils m'ont fait un truc d'enfoiré. Je vous dis que Mike de la Comédie Française. Et le prochain c'est Camping. Ouais, bon, on va passer directement en mode camping là. Il est bien, la sélection est cool. Ouais, c'était pas mal. On passe donc du Malade imaginaire à Camping, le film préféré de DJ First Mike. C'est Camping, donc on va aller sur son terrain là. First Mike dans le rôle de Patrick Chirac, ce sera forcément DJ First Mike. Et là, c'est au tour d'Igor cette fois-ci qui va jouer Michel Saint-José. On est parti. Putain, c'est la merde. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de Benko nulle part. À Carrefour, plus de Benko. À la Supérette, plus de Benko. Il le tient. Et à Champion? Plus de Benko nulle part. Bah, te caille pas le lait, mon Patrick. Aïe. Ouais, putain, excuse-moi, mais. Excuse-moi, mais Encore une raison de plus d'aller voir Five. on découvre les répliques en direct et c'est quand même les trucs les plus farfetch du monde quoi. Te caille pas le lait, mon Patrick. Mais on le dit tout le temps, ça te caille pas le lait, mon gars. Je le dis tous les jours à peu près en moyenne. Et attention, c'est parti pour la dernière scène. Je tiens à dire que DJ Force Mike s'en sort très bien. Il maîtrise à notre offrande surprise. Il est top.
Alors c'est parti pour la dernière scène classique, La haine, avec dans le rôle de Vince, ce sera DJ First Mike, dans le rôle de Saïd, ce sera Pierre Ninet. Ah, j'ai volé le rôle de Saïd à Pierre. Tu prends le rôle de Saïd, ok, Igor, le rôle de Saïd. Hubert, il dit rien dans la scène. Vous prenez pour une patronne. Et donc Pierre Ninet, ce sera cousin Hub. Bien sûr. Allez, on y va, c'est La haine. Alors celui qui cartonne, c'est genre Coyote et pas Bibip, et c'est Bruto, c'est pas Pifou, c'est ça que tu me dis? Et vas-y, entre Titi et Gros Minet, c'est qui? Et vas-y, casse-toi avec tes gros minets tout pourris là. Le mec il passe la journée à se battre avec des vaches et après il vient me béflon au nez. Et tu sais quoi, moi je te dis, c'est Hercule la vraie racaille, point à la ligne. Hercule? Fin de la discussion, stop, ça s'arrête là. Ok, d'accord. Ça s'arrête là. Ok, d'accord. Alors si avec vous on peut pas discuter, alors c'est même pas la peine quoi. Attends, c'est toi qui dis ça? Pierre, il est largué. Cousin Hub, c'est à Vous toi. êtes à l'envers, les Cousin mecs. Hub. Les gars, je l'ai dit ma réplique. Attends, c'est toi qui dis ça, c'est la réplique. Ah merde. Tellement je suis bon. Tellement je suis bon, les gars. C'est à lui de reprendre. Non, ça. mais attention, stop. On arrête Ok. tout. Je leur dis une réplique tellement je suis fort. Les gars, ils sont dans Inception. Il est endormi. Il est beaucoup trop. Mec, suis le texte. Non, c'est le texte. Ok. J'avoue. Donc Vince, vas-y, c'est à toi. Attends, c'est toi qui dis ça? Mais attends mec, vous êtes à l'envers les mecs. Moi je vous dis, vous savez quoi? Moi, je dis le journal, il s'appelait Pif le chien, il s'appelait pas Hercule le chat, ok? C'est tout. Attends, de quoi mais de quoi tu parles là? Mais Hercule, il encule Pif, mais 20 fois, mec. Mais de quoi tu parles toi d'abord? Il encule Hercule, il l'encule moi Hercule. Et de toute façon, Hercule, il est Renoir alors. Et Hercule il est Renoir, mais n'importe quoi. Il est où mon César? Mec, c'était bien. Alors, DJ First Mike, mais il est c'était prêt très pour la bien. comédie française. Et moi, si j'étais. Est-ce que vous avez quand même un conseil pour DJ First Mike ou pas la peine? La prochaine fois, envoie-nous les textes un tout petit peu en amont, qu'on se fiche à pas. C'est le seul conseil que j'ai à te donner. Caméra. Je suis pas loin. Et oui, comme tu le disais, nous sommes bien avec Peter Nine et Igor Gottesman avec nous pour Five. Et donc, ma chère Amy, je te laisse seule avec eux, puisque c'est l'interview girly. Alors on s'est mis d'accord, Pierre nous donnera les réponses officielles et Igor les réponses officieuses. Allez, on commence avec une classique. La première chose que tu regardes chez une meuf? Première chose que je regarde, le visage et est-ce qu'elle a de l'humour? La voix off, s'il vous plaît, Ses Igor. seins et ses chaussures. Ce qui te fait tomber amoureux, Pierre. Pareil, quelqu'un qui a de l'autodérision, de l'humour, ça peut jouer beaucoup. Igor? Ses seins et ses chaussures. Le truc que tu détestes le plus chez une meuf. Ouais. Les meufs blasées, les meufs hautaines. Igor? Les Converse. Le fétichiste. Le pire défaut que tu as pu avoir envers une meuf? De pas être attentionné du tout. Ça Igor? doit arriver. De jouer trop vite. Il veut pas dire des bêtises. Bah ça va. Ah, pourtant, tu pourrais y aller, hein, je pourrais les noter comme ça. Le truc dont les femmes doivent se méfier le plus chez les mecs? Tob. Voilà, vous l'avez Ah, pas, Igor a répondu en premier. Je rigole. Tu dirais quoi, toi, Pierre? Non, c'est une bonne réponse que d'Igor. Non, mais c'est l'instinct de reproduction qui est un petit peu trop fort parfois chez certains mecs. Le Ouais. truc dont les hommes doivent se méfier le plus chez les femmes? Putain, c'est dur. Moi, j'ai du mal avec les généralités comme ça. Je rencontre tellement de gens différents. Là-dessus, tu peux vraiment y aller. C'est vraiment... C'est quoi? Attends, j'ai pas la question. Te faire plaisir. Le truc dont les hommes doivent se méfier le plus chez les femmes? Moi je dirais des meufs qui te font croire qu'il y a moyen et qui te mettent un bâche à la fin. Voilà. Ça c'est toujours un peu vexant. Des allumeuses. Ça sent le vécu. Ça sent Voilà. le- Ouais, c'était. Ah, j'étais sincère là. Avec beaucoup de sincérité. Ça a l'air récent. Une dernière petite question, si vous aviez un conseil à donner à nos auditrices ce matin? Allez voir Five déjà et puis non, restez sincères, restez qui elles sont. Je pense que quand on cherche à tomber amoureux, au final il faut ne pas se travestir pour que l'autre nous aime tel qu'on est. Donc soyez sincères, c'est le meilleur moyen de trouver la bonne personne. Dis donc, la bande douceuse, elle a- Parce que c'est ce que je pense sérieusement, voilà, c'est tout. Fais-nous une comédie romantique. 6h, 9h. Good morning, Sofran. À venir peut-être, mais là on est toujours en mode Five. En tout cas, ça arrive le 30 mars. On est avec nos invités Pierre Ninet, Igor Gottesman et on passe en mode mytho, pas mytho. Vous l'avez votre mytho, pas mytho? Moi j'en ai un, ouais. Ça y est, moi j'ai trouvé un truc. Eh ben vous allez nous dire ça après Necfeu. Nick les clones, c'est vous qui l'avez choisi. Yes. Bien sûr, pour- Necfeu. Laisse le mic, on va faire les deux trois non, premiers. non, C'est votre gars Si, sûr. t'inquiète. Necfeu, ouais, c'est notre gars sûr. Non, mais surtout, il est venu faire le dernier son qu'il y a dans Five qu'il faut découvrir, qu'on découvrira donc en salle le 30 mars. Et dont c'est le un clip pur a son, été lancé mardi dernier Ouais. depuis Marseille, puisqu'on était tous à Marseille, nous pour présenter le film, lui pour faire un concert. Nick les clones, c'est Necfeu sur Move. Ça a commencé à l'école. À qui tu donnes l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles en rêvant du million d'euros. Mais j'ai grandi parmi le rôle parmi les orties. Je ne vois plus que des clones. Ça a commencé à l'école. À qui tu donnes l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le
Tout le monde joue des rôles en rêvant du million d'euros. Ouais. Nique les clones. Je t'avais donné de nos têtes. Je ne suis pas prêt de me taire. De la primaire au lycée déprimé, je me sentais prisonnier parce que les professeurs voulaient toujours me noter. Alors messieurs, nous allons terminer avec mytho, pas mytho. Est-ce que vous avez un mytho? Alors moi c'est une histoire, un truc de fou. Je suis allé avec un bateau en Antarctique il n'y a pas très longtemps. Je me suis retrouvé là-bas avec une dizaine de personnes sur un bateau et on s'est retrouvé pris dans même pas une tempête mais dans un ouragan force 12 et j'ai été keblo, on a été keblo pendant 17 heures d'affilée dans une tempête où on a cru qu'on allait mourir et le capitaine nous a dit j'arrête ce métier après cette traversée, c'était la plus dangereuse de ma vie et on a failli jamais revenir d'Antarctique. Eh bien on va laisser à Alex Nassar le soin de poser la première question. Il est en train de taper sur le net en même temps je regarde sur son Instagram et c'est vrai. En tout cas c'est vrai, Pierre était en Antarctique, c'était il y a... C'est magique les réseaux sociaux. Est-ce qu'il a fait t'as pas le droit de tricher. On appelle ça tricher. En tout cas voilà, j'ai fait exprès de mal la raconter. En tout cas il y a des photos sur place donc c'est crédible, c'est plausible en tout cas. Toi tu dis pas mytho. Ah je dis pas mytho. Force 12 c'est sûr. C'est ce qui m'a fait rire. C'est un peu faible Force 12. Plus que Force 12. Ok. DJ First Mike. Je dis mytho. T'es un bon acteur, mais t'es un mauvais mytho. Moi, je vais dire, du coup, pas mytho, hein. Et Amy? Alors attends, tempête niveau 12 sur une échelle plus de combien? Plus que 12, c'était un ouragan, c'est plus de 70 km/h de vent. Moi, je dis mytho. Bon alors, Pierre, ça c'est fait... vrai, c'est vrai. Bah oui, c'était sûr, c'était c'est vrai. C'était pour un film, on est parti très loin et on a fait plein de choses assez folles, dont l'Antarctique. Et vous avez failli mourir pour de vrai? Ouais, non, c'était dangereux pour de vrai. Disons qu'il y avait énormément d'icebergs, que c'est la nuit, qu'il y a un seul mec qui a pas dormi depuis 32 heures qui pilote le bateau et qu'on s'est retrouvé pris dans des vents de maboule où tu peux plus rentrer parce que plus tu t'approches des côtes, plus il y a d'iceberg. Et ça a été un bon gros stress avec beaucoup de vomi à la clé. Et Igor, un dernier mytho, pas mytho? Ouais, moi un jour j'ai fait une soirée dans la Villette, vous voyez cette grande salle, c'était une soirée électro un peu tougher, bizarre, où je m'étais fait traîner par des potes et en plein milieu du truc j'ai comme un début de gastro. Du coup j'ai foncé aux toilettes, mais en fait j'avais pas anticipé que dans ces soirées, comme ils ont peur que les gens se droguent dans les toilettes fermées, il n'y a pas de porte, ils ont enlevé toutes les portes des toilettes. Du coup, j'ai pas pu me soulager là. Donc je suis parti, j'ai pris mon scooter sans dire au revoir à tous mes potes. Je suis parti en fusée. Il y a des petites guérites pour faire pipi ou caca dans la rue là, les trucs automatiques pour les taxis. Et du coup, je me suis approché en me disant ça y est, c'est bon, donc j'ai laissé gagner du terrain à la matière. Et quand j'ai appuyé sur le bouton, de 3h à 5h, elle était en maintenance. Et du coup, j'avais trop laissé de place au truc. Et du coup, j'ai vu un camion, je me suis caché derrière et ça s'est passé comme ça, quoi. C'est un mytho, c'est très Alors, excusez-moi, mais là, je crois que le mytho pas mytho devient une confession. Ouais, très rapidement pour le mytho, pas mytho. Pas mytho, tout est vrai. T'as son Instagram, parce qu'il y a une photo du truc. Pas mytho. Amy? Pas mytho. Ça sent tellement le vécu, je vais désolé, dire pas mytho. Je rêve encore que cette histoire soit fausse, mais c'était un souvenir. Quelle horreur. On vous remercie, on va se quitter sur cette belle histoire, n'est-ce pas? Merci beaucoup. C'est top. Merci beaucoup. Après Molière, c'est top. Confession mytho. Merci à vous, en tout cas. Je retiendrai que Pierre Aninet a validé le jeu d'acteur quand même de DJ Force Mike. Bien sûr. Et ça, c'est beau pour lui. Tu peux le redire, s'il te plaît? Ouais. Si on fait 2 millions d'entrées avec Five, grâce à vous, tu viens faire un featuring dans le film. Voilà, il est chaud. Eh ben, en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite et on se donne rendez-vous dans les salles obscures le 30 mars pour aller voir Five, donc la nouvelle comédie réalisée par Igor Gottesman et avec dans le premier rôle Pierre Ninet. Big up à vous les gars. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, on a bien rigolé. C'était quand vous voulez. Ciao. Ciao. Vous écoutez Move.